Bonjour, une nouvelle vidéo sur Under Falling Skies, un jeu solo que j'ai déjà présenté. Et là, c'est une petite vidéo courte, remplie de spoil. Donc ceux qui n'ont pas envie de savoir sont priés d'arrêter tout de suite la vidéo parce qu'on va rentrer un peu dans le détail de du mode campagne. Donc voilà, si vous ne voulez pas, si vous voulez vous garder entièrement la surprise, que je peux tout à fait comprendre, arrêtez tout de suite la vidéo. Ça m'a semblé intéressant de juste vous montrer un petit peu parce que moi personnellement quand j'avais vu le jeu, je m'étais dit ouais bon ok mais on va vite tourner en rond, ok t'as 3 villes, donc là je vous montre ce qu'il y a dans la matériel de base, ok bon bah il y a 3 villes, on peut régler la difficulté avec le ciel, mais bon, globalement, je pense que j'aurais vite fait le tour. Je sais pas si j'aurais forcément envie d'y jouer. C'est un peu la mode de faire des modes campagne dans les jeux, donc oui, bon, est-ce que vraiment ça apporte quelque chose? Voilà. J'ai vu une vidéo où quelqu'un présentait un petit peu ce qu'il y avait dedans dans la campagne, et c'est ce qui m'a décidé de me dire bon oui finalement quand même il y a du matériel en plus, c'est pas juste du marketing d'avoir fait un mode campagne. Donc voilà, c'est aussi un peu dans cet esprit-là. Donc encore une fois, si vous voulez vous garder toute la surprise du jeu, croyez-moi juste sur parole, ça vaut le coup le mode campagne, il y a vraiment des trucs en plus. Maintenant, si vous voulez juste savoir un petit peu plus ce qu'il y a dans le mode campagne, bah, restez avec moi. Et puis maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc quand vous ouvrez votre boîte, c'est ce que vous trouvez sur le dessus de la boîte, on vous dit bien attention, il y a un mode campagne qui est un peu flouté en plus, comme ça vous voyez pas ce que c'est. Et puis après, il y a le matériel qui sert aux éléments de départ pour faire des parties standards. Donc, le mode campagne, en fait, il y a 4 aventures, on va dire. Moi, j'ai simplement ouvert le premier et donc je vais vous montrer un petit peu à quoi vous attendre. Donc, c'est le dernier moment pour partir. Là, après, ça sera trop tard. Donc, ça se présente comme ça. En fait, c'est des planches qui vont être à ouvrir avec toujours une BD sur le dessus et puis des éléments. Donc, ça, c'est le numéro 2 que je n'ai pas encore ouvert. Donc, je ne vais pas m'auto-spoiler pour l'instant. Donc il y a une petite BD d'introduction qui est sympa je trouve. Voilà, donc ça c'est la première partie. Et puis au dos, vous avez des nouvelles consignes, du matériel supplémentaire. On vous explique par exemple qu'il va y avoir des salles avec 2 effets. Donc c'est des salles doubles, mais au lieu d'avoir la même fonction, là par exemple on peut faire robot et tir sur la même salle. Donc voilà, ça c'est pour l'introduction. Vous allez avoir des nouvelles villes. Donc là, par exemple, dans la première aventure, on va rajouter 4 villes. La Havane, Rio de Janeiro, Montréal et Mexico. Chaque ville a des propriétés différentes. Donc il y a l'explication de la propriété de la ville qui est sur la carte. Je ne vous rentre pas dans les détails. Toujours pareil, un mode résilient pour si on a échoué la première fois avec cette ville-là. Bien évidemment, comme on a des nouvelles villes, on va aussi récupérer un nouveau plateau pour nos souterrains, avec des nouvelles salles. Donc ça c'est le plateau D. Donc par exemple Rio c'est le D avec le A. Voilà, mais bon déjà ça fait quand même pas mal de matériel en plus quand on rajoute les 4 villes. Ce qu'on va trouver en plus c'est des scénarios. Donc il y en a 4. Avec une BD sur le devant et derrière 4 scénarios différents. Donc là par exemple c'est évacuation, satellite, bataille pour les cieux, renfort. Et à chaque fois il y a la mise en place et les règles. On va trouver également des personnages, donc ça c'est complètement nouveau. On va avoir 4 personnages qui vont s'ajouter à notre aventure et qui auront un petit pouvoir qu'on pourra utiliser pour nous aider. Donc il y a par exemple là le colonel, la mécanicienne, le pilote et le reporter. Donc par exemple le colonel, lui il permet d'augmenter de 1 la valeur de 2D ouvriers placés ou non placés. Et puis on peut l'avoir en mode encore plus je vous aide on va dire. Là ça sera carrément augmenté d'un total de 3 ou moins la valeur de vos dés ouvriers, mais on peut aussi choisir la répartition. En fait, vous avez un symbole sur les cartes. Quand c'est du jaune,
ça veut dire que c'est de LED. Et vous avez l'inverse sur les cartes du ciel, en mode plus difficile, vous avez une étoile noire. Donc ça permet de calculer la difficulté de son jeu. Donc là par exemple, le colonel il va m'aider un petit peu, il y a une demi-étoile jaune. Sur le mode plus facile, c'est une étoile jaune complète, donc ça veut dire que ça m'aide encore plus. Donc comment on joue sur le mode campagne tel qu'il vous recommande? Eh bien on va avoir les 4 scénarios. Alors soit on regarde le fonctionnement derrière et on choisit en fonction du scénario, soit on se base juste sur le dessin comme on veut. On a des personnages qu'on va répartir, on ne choisit pas, hein, c'est aléatoire. Et puis les villes. Et puis ça sera un scénario. Alors dans le mode campagne, on vous dit, au départ vous prenez 2 villes, en fait vous faites 2 fois 2 paquets. Vous allez choisir de défendre Rio et Montréal. Tant pis, Montréal est détruit, c'est fini. Et puis vous faites la même chose après pour Mexico, La Havane. Vous faites votre tas, vous mélangez, vous choisissez et puis l'autre ville est détruite. En gros, l'idée c'est quand même ça, c'est un scénario, une ville, un personnage. Et puis vous avez aussi du matériel supplémentaire puisque les scénarios peuvent vous rajouter des particularités. Donc par exemple, il y a un scénario où on récupère un vaisseau orange. Il n'a pas vraiment une particularité spéciale, sauf que ça vous fait un vaisseau de plus à combattre. Par contre, vous avez des jetons qui apparaissent et qui eux sont nouveaux. J'avais fait un scénario, il faut que je retrouve. Voilà, renfort. Donc là en fait, il y a un dé qui va être bloqué pendant plusieurs tours, puisqu'on va mélanger les jetons. Voilà, sans les regarder. Et puis on va les empiler. Je l'ai vu, mais enfin, peu importe, on n'est pas en train de jouer. Je vais les empiler sur mon dé. Et pendant 6 tours, puisque j'ai 6 jetons, au lieu de lancer ce dé-là, je vais avoir un jeton à placer. Alors, vous allez dire, ça ne change pas grand-chose puisqu'on les a mélangés. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand on les place sur nos salles, j'ai placé mon jeton, donc mon vaisseau descend de 5, mais par contre, je ne peux pas activer ma salle. Donc ça veut dire que pendant 6 tours, je vais avoir une colonne où mes vaisseaux descendent, mais je ne peux faire aucune action pour essayer de progresser moi de mon côté. C'est pour ça qu'on vous dit, patientez, les renforts arrivent, parce qu'une fois qu'on a libéré les 6 jetons, on peut enfin lancer son dé comme d'habitude, le placer et espérer faire quelque chose de sa valeur et pas juste se prendre les vaisseaux qui descendent dans la tête. Donc voilà, c'était un petit spoil du début de la campagne. Encore une fois, c'est pas pour vous gâcher la surprise et j'espère que ceux qui ne voulaient pas savoir ont eu le temps de couper, mais je pense que voilà, j'ai mis suffisamment d'avertissement pour que ce soit le cas. Mais moi, clairement, ça m'a décidé à me dire, ouais, ok, il y a quand même pas que les 3 villes de départ, il y a quand même pas que des villes en plus qui se rajoutent et qui font que finalement c'est la même chose, mais avec d'autres villes. Il y a d'autres mécaniques puisque là c'est que la première partie de la campagne, sachant qu'il y a 4 parties différentes. Il y a des vaisseaux, il y a des jetons, il y a des scénarios qui arrivent qui du coup nous changent notre mécanique un petit peu de jeu. Et puis il y a ces personnages aussi qui arrivent pour nous aider, sachant qu'on peut les utiliser qu'une fois de toute façon, donc c'est pas non plus... Ça va pas sauver la partie si vous n'avez pas de stratégie. D'ailleurs, il conseille de ne pas se lancer non plus dans la mode campagne tant qu'on ne maîtrise pas un petit peu le jeu sur un mode normal. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura donné quelques aperçus de ce que vous apportera le mode campagne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous encourager et puis à me dire en commentaire si... c'est une vidéo qui vous a intéressé, qui vous a décidé aussi comme moi à acheter le jeu en voyant que finalement il y avait aussi du matériel complémentaire qui pouvait donner, ou si vous êtes déçu au contraire que je vous ai spoilé quelque chose sans le vouloir. Et puis maintenant, à vous de jouer!